Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir une invitée, Laura Flo, euh, avec qui on va partager un petit peu alors attends, sur les états intérieurs, les états émotionnels et la relation qu'il peut y avoir avec des considérations plus physiologiques et une vision du système nerveux. C'est bien ça, Laura? Yes, ouais, joli bondi, c'est parfait. Bah, du coup, moi, je suis super contente, de t'accueillir parce que en fait, j'ai commencé alors on se connaît depuis un moment, mais là où moi j'ai vraiment matché, c'est quand, j'ai vu justement sur les partages sur les réseaux sociaux, comment, de façon, très pratique dans des situations de vie, Mm. eh bien, tu as amené cette vision de il y a un système en fait derrière, physiologique et comment en fait une identification déjà de ce système et comment le réguler derrière. Et puis derrière, du coup, je t'ai demandé d'intervenir dans le programme Femmes cycliques déploie ton potentiel, où tu nous as offert un magnifique module Mm. justement pour le syndrome prémenstruel, pour apprendre à réguler ces états-là avant d'aller plonger plus dans la profondeur. Donc j'ai pu, bénéficier aussi de tes pratiques et de ta vision. Et c'est de cet élan-là qu'en fait que j'ai envie de vous partager ce que Laura euh, voilà, m'a permis de découvrir. Bon, déjà, qui est Laura? À part, à part une merveilleuse femme pétillante. Laura, tu es accompagnante, tu es spécialisée sur le système nerveux et tu as aussi une double casquette de photographe. Mm. Exactement. En Euh, Bretagne, je précise parce que je bouge un peu en France, mais ça reste quand même en Bretagne. Ouais. ok, en Bretagne, super. Mais il y a beaucoup de choses que tu proposes en ligne et on va le Ça. voir aussi à la fin, tu vas nous en parler. Un nouvel accompagnement en live avec Safe Tribe. Mais on en parlera un peu à la fin. Donc il y aura aussi la possibilité pour ceux qui veulent continuer plus. Voilà, on vous partagera ça plus à la fin. Bon, alors, Oui. moi j'ai envie de vous partager un truc très pratico-pratique parce que pour ceux qui me connaissent, j'aime avoir une vision très humaine des choses et en fait, le fait de se rendre compte qu'on vit tous la même chose, avec des points de vue et des manières de le vivre peut-être différents, mais en fait, dans le fond, on vit tous la même chose. Pour moi, c'est un grand, déjà, c'est un grand soulagement de se dire on est tous fait pareil, on a tous un système nerveux, deux pieds, deux pattes. Et après, voilà. Donc, et moi, c'est vraiment ce qui m'a plu en fait dans ce que tu as partagé dans ce fameux module, c'est de Mm. me dire ah mais en fait, je me crois toute seule avec mon truc là, avec ma façon de vivre les choses, et le fait de pouvoir identifier et donc du coup avec ta lecture des trois états, ça a déjà donné une empathie de dingue. Mm. Et donc, du coup, une ressource qui revenait immédiatement. Et du coup, là, c'est vraiment ça que j'aimerais qu'on partage ensemble pour que chacun puisse un peu se reconnaître, en fait, dedans. Alors, grosso modo, tu vas nous en parler plus, mais moi, j'ai envie de prendre une situation pratique qui nous arrive assez régulièrement. Et moi, je mettais beaucoup de jugement dessus. Le moment où t'es HS, KO, euh, le monde entier s'écroule, pensée super négative, tout ça, tout ça. Et en fait, bon, on peut avoir plein de visions dessus, hein, voilà, des traumas qui se réveillent. Toi, je sais aussi que tu as aussi la vision de la maïeusthésie, moi, un travail plus systémique et tout ça. Mais en fait, sans chercher la cause, eh bien, il y a une raison physiologique à ça. C'est ça, hein, si j'ai bien compris. Exactement, oui. Ok, j'enchaîne. Are you Je t'ai pas ready? posé de questions, mais je t'ai lancé une autoroute. Vas-y. Ouais, c'est ça. Bah, je saisis l'autoroute parce que moi, en tout cas, ce que j'entends là dans ce que tu dis, c'est voilà le moment où hop, le système est KO et on se sent en mode on. Bah non, justement, on se sent en mode off. Alors qu'avant, on pouvait être bah, en mouvement et même si parfois on y allait un peu fort. Mais là, c'est dans ce que j'ai entendu, c'est vraiment ce moment de, tu vois, de saturation, d'effondrement. Et ça me touche parce que je l'ai beaucoup vécu. Et donc, j'ai vraiment eu cette révolution quand j'ai accédé à cette compréhension des états de notre système nerveux. Donc, j'ai quand même envie de reprendre cette base de le système nerveux. Je sais que maintenant, on l'entend un peu partout, mais qu'est-ce que c'est déjà concrètement dans le corps? C'est vraiment notre nerf vague, qui est ce faisceau qui part à la base du crâne, donc qui est un nerf crânien, mais qui descend dans tout le corps. Et donc là, j'avoue que j'ai pas la petite photo qui irait bien avec, mais vraiment, ça ressemble à des racines d'un arbre. C'est dingue, en fait, le nombre de faisceaux de nerfs que l'on a à l'intérieur du corps et qui donc
dans le corps, vraiment, c'est physiologique, capte plein d'infos et toutes les infos de notre environnement. Et c'est pour ça qu'aussi on peut y voir un lien très énergétique et font remonter les informations au cerveau. Donc c'est pour ça que nos pensées, nos émotions sont vraiment conditionnées parce que physiologiquement on capte. Et là, ce qui se passe quand on est dans ce mode effondrement, c'est que le système a capté un danger. Et donc, c'est vraiment de voir qu'on a ce système très archaïque en nous, que souvent, c'est pas un danger rationnel. Et donc, vraiment, mentalement et en conscience, d'y mettre de la rationalité, souvent, c'est encore pire. Et on peut aller dans les auto-jugements, dans l'autocritique, parce que ça paraît dingue, en fait, d'être dans cet état-là, à ce point, Mm. même d'effondrement, de chaos, de off, de down, alors que techniquement, on se dit qu'il n'y a pas de danger, tout peut bien aller, mais que vraiment, non, le corps, il va capter un danger. Et donc là, il va se mettre comme un animal, littéralement en mode protection. Et donc, il peut aller jusqu'à cet état de figement total. Et là, on peut vraiment se sentir dans de l'apathie. C'est plus que même que de la procrastination, de la dépression, quoi. Ça peut vraiment être shutdown du système. Et donc ça s'appelle le vagal dorsal. Je vais des fois distiller des mots de théorie, mais Non, non, mais sincèrement, c'est pour y intéressant, aller. vas-y, vas-y. Mais donc, c'est vraiment ce mode figement. Et moi, la compréhension des états du système nerveux m'a vraiment permis de capter à quel point, mais en fait, vraiment, on est des animaux, quoi. On a vraiment ces mécanismes-là à ce point. Mais par contre, on pourrait se dire pourquoi mon corps capte un danger et donc qu'il croit aussi fort pour me mettre en mode figement. Là, c'est parce qu'il est dérégulé. Parce que techniquement, oui, c'est pas enfin, c'est pas normal au sens naturel que d'avoir des captations et une hypervigilance aussi forte de danger, alors que rationnellement, on sait qu'il n'y a pas de danger de mort imminent. Et donc là, après, on connecte à toute l'approche, et tu l'as dit, mais c'est pas ce qu'on va nommer aujourd'hui, mais toute l'approche des traumas et qu'est-ce qui fait que notre système a été dérégulé. Et donc, croit qu'il y a un danger à un endroit où rationnellement, il n'y en a pas vraiment. Et donc ça, en fait, pour le système nerveux, c'est ce premier état de figement et qui fait que vraiment, très concrètement, le système nerveux va mettre toutes nos fonctions vitales au plus bas et c'est pour ça qu'on a toute cette narrative, toutes ces pensées de mais à quoi bon, de rien n'a de sens, parce que littéralement, le système, il est tellement occupé à survivre, on parle là d'état de survie, que en fait, le système, il est coupé des autres, parce que les autres sont techniquement des ennemis. C'est vraiment à voir dans ce sens-là de, pour me protéger, pour assurer ma survie, mon système se replie complètement, donc se met dans sa grotte. Donc en fait, tout l'extérieur est synonyme de danger. Donc, je pense qu'on peut le sentir dans notre perception. Et je sais qu'encore plus, les personnes voilà, très sensibles, on peut vraiment le voir. C'est comme s'il y avait un voile. On peut même voir moins les couleurs. Il y a quelque chose, on se repère beaucoup moins dans l'espace. Tellement danger, danger, danger. Donc, repli, figement. Ça, il me semble que tu m'avais nommé que c'était quelque chose que tu pouvais vivre. Hmm. Ouais, moi je trouve ça hyper intéressant et j'ai fait du coup bah, l'exercice que tu as proposé dans le programme. Parce qu'en fait, donc dans l'exercice qu'elle propose dans le programme, c'est de se mettre en fait dans l'état de figement. Et en fait, moi je me suis rendu compte que j'y étais beaucoup plus souvent que ce que je croyais. Mm. Et de voir effectivement comment on perçoit le monde et le type de pensée. Et en fait, moi ce que j'ai trouvé génial, c'est que en fait, d'avoir des empreintes de ça, c'est l'état de figement quand je pense ce truc-là. Et du coup, ça donne l'alerte de je vais pas chercher à aller contre. Il faut d'abord que je. En fait, le fait d'identifier je suis là. Mm. Et après, bien sûr, on va pas en parler aujourd'hui, mais il y a tout un travail thérapeutique. Enfin, moi, je sais pas très bien comment tu le fais à ce niveau-là, mais moi, dans ma démarche, il y a tout un travail effectivement d'aller chercher le pourquoi ça s'est activé aussi fort. Et il faut bien sûr le résoudre. Mais déjà, la première étape, de s'en rendre compte et de pas se juger. Et en fait, moi, dans cet exercice-là que tu as proposé, je me suis rendu compte, ah oui, mais en fait, c'est pas que je suis fatiguée et que je suis épuisée. Non, en fait, je suis en vagal dorsal. Ok, attention, problème. On fait une pause et, ça, moi, je trouve que je m'étais vraiment pas rendu compte du nombre de fois où il y a ces petits états de figement et en fait, après, il y a toute la charge de tu fais pas assez, blablabla, blablabla. Non, en fait, attends, tu peux rien faire tant que tu es là. Donc, Ah, j'avais trouvé parce ça que super intéressant. l'énergie, en fait, c'est comme si ça amenait une chape de plomb sur toute l'énergie que l'on a, toute notre énergie de vie, hein, qui, en fait, elle est vraiment comme contenue, emprisonnée. Et du coup, si on cherche absolument à revenir dans notre énergie, on va encore plus en force. Et souvent, c'est là qu'on va encore plus accroître l'anxiété parce que le système se sent en danger et nous, on essaye de l'extirper. Mais donc, vraiment, ça crée, et c'est pour ça qu'en termes de pensée, etc., on est dissocié souvent. Ça peut créer encore plus de dissociation.
Parce que le système, il est en mode, mais je ne vais rien faire, moi, ça m'intéresse pas, ce mail que tu as à écrire ou que sais-je que tu as à faire. En fait, on est en danger de mort. Et c'est ça qui paraît fou parce que c'est un truc hyper archaïque, hyper irrationnel. Mais vraiment, le système nerveux, il fonctionne comme ça. Et tu vois, là, j'ai un exemple qui me vient. J'étais sur la route l'autre jour et je vois maintenant à quel point l'identification, elle se fait de plus en plus fine. Et en fait, j'avoue, il y avait mon téléphone à côté. J'ai vu un truc. Et en fait, comme c'était une demi-notification, j'ai pas bien vu ce que c'était la notif. Mais tout de suite, j'ai senti qu'il y avait un truc qui, enfin, tu vois, il y avait un truc, je pourrais pas le dire. Et pardon, après, je peux mettre des mots qui peuvent expliquer rationnellement pourquoi ça m'a touché ou quoi. Mais en fait, c'est juste vous nommer à quel point c'est physiologique. Et juste, la notif, il y a un truc que j'ai pas senti. Mon système a eu peur. Mais donc, je pourrais me raconter des pensées. Je sais que je pourrais aller dans l'analyse. Mais en fait, mon système a eu peur. Et j'étais sur une route que je connais par cœur. Vraiment, cette route, je la prends super souvent, minimum une fois tous les 2 mois, voire une fois par mois. Je la connais, je connais les villes. C'est une longue route, mais je connais toutes les villes par lesquelles je passe. Et là, d'un coup, mon système était en mode. Donc au début, et là je vais parler de ce deuxième état, mais au début, énergie hyper agitée, hyper activité. Mais d'un coup, j'ai eu un espèce de shutdown qui, là, pour ce moment, était petit par rapport peut-être à d'autres états qu'on peut vivre, mais vraiment, il y a le figement qui m'a pris. Et d'un coup, j'étais sur une route que je connaissais et je ne reconnaissais plus du tout la ville dans laquelle je traversais. Et j'étais en mode, je connais ce chemin, je sais que la ville d'avant, je la connais, je connais ce chemin. Mais mon système était tellement pris par le vagal dorsal, pris par le figement, je connaissais pas. Et donc, moi, du coup, dans cette approche, bah, je me parlais à moi-même et je me disais, OK, là, je vois, je suis complètement dans mon dorsal. Je sais pas ce qui s'est passé, mais là, et du coup, moi, je me parle vraiment comme ça de, OK, je suis là pour moi. Je sais pas ce qui se passe. Et en fait, j'ai aussi demandé un signe de, là, je suis où? Parce que vraiment, en fait, le système ne se repère plus tellement il est en mode occupé comme une antilope qui se met complètement en mode figement parce qu'elle va se faire croquer par un lion. C'est littéralement cette image-là. Donc, en figement. Et donc, au fur et à mesure, comme je me suis parlé, ça s'est détendu et bah voilà, à force. Et puis je me suis aussi outillée depuis quelques années, donc ça devient de plus en plus vite au fur et à mesure, mais pas toujours, hein, je précise, parce que c'est un sacré chemin le système nerveux. Mais au fur et à mesure, j'ai retrouvé mes repères et en fait, bah oui, j'ai bien capté dans quelle ville j'étais et hop, ça y est, c'est comme si tout le champ s'était réouvert. Mais la puissance de ce mécanisme de figement peut vraiment nous amener à d'un coup tout perdre nos repères et vraiment sentir comme un écart entre nous et les autres. Parfois, on peut être animé dans nos projets, nos rêves, plein d'énergie, et d'un coup, boum, plus d'énergie, on se sent hyper fatigué, on a toutes les pensées du type, mais non, mais de toute façon, ça sert à rien, j'y arriverai jamais. On est coupé de nos ressources. Et ça, ouais, j'aime le nommer parce que c'est d'une puissance qui Et on a peut. l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Tu sais, il y a une sensation de ça va être comme ça à tout jamais. Et en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est que en permettant d'identifier cet état-là, Mhm. pam, il peut switcher vachement plus rapide. Parce qu'en fait, il y a justement, en fait, de l'identifier, ça permet de sortir de cette fatalité, tu sais, la dramaturgie qui peut y avoir. Moi, à tout jamais. Quand tu m'avais fait l'exercice, on a pensé, ah bah c'est fini, à tout jamais, là. Et en fait, de l'identifier, ça switch la notion de temporalité, en fait. Exactement. Parce que la puissance de nos mécanismes, c'est que la survie, elle prend tellement tout et elle happe tellement toutes les pensées, tellement toutes les émotions, tellement tout le corps que ça crée un nouveau scénario et paradigme de vie. On est vraiment dans cette réalité du dorsal, c'est ça qu'on appelle comme ça. Et donc, bah, cette réalité où tout le monde est hostile, en fait, le monde est l'ennemi, quoi. Et le monde c'est plus qu'à fuir. Le monde est vraiment on peut pas y être dans ce monde, donc il faut absolument se replier dans sa bulle, mais sa bulle vraiment noire, quoi. Et donc c'est pour ça que c'est aussi puissant. Mais une fois en effet, et merci de le nommer qu'on l'a identifié, et puis après avec des outils, mais déjà de l'identifier, fait que on sait qu'en fait c'est comme si c'était ce monde-là de nous qui parle, et plus on le capte, et donc plus on peut au fur et à mesure retrouver le pont avec le monde de la connexion, le monde vraiment du vagal ventral, j'en parlerai plus tard où vraiment, en fait, on sait que non, c'est parce que le système est en survie qu'il voit tout ça, qu'il croit tout ça, qu'il perçoit tout ça, mais que ce n'est pas la réalité, bien que lui, il y croit très très fort, vu qu'il est vraiment en mode projection. Donc, ouais, merci de le nommer. Il y a un truc qui me vient, euh, parce que du coup, il y a une amie qui est aussi une cliente du programme Femme Cyclique qui a fait l'exercice que tu as proposé sur ça. Et justement, elle avait ce truc de le monde est un ennemi. Alors moi, j'ai un peu moins ça quand je suis en figement. Moi, je disparais. Elle a vraiment cette notion, l'autre est un ennemi. Et en fait, c'était assez drôle parce que ça nous a bien aidé. Merci pour mes relations d'amitié, Laura.
Parce qu'à un moment donné, on avait une conversation et elle était stimulée par ce que je disais, mais en fait, elle a pu vraiment nommer: «Ah non, mais en fait, là, je suis en mode vagal d'Anstra donc en gros, t'es mon ennemi», tu vois? Et il y a aucune et du coup, ça permet vraiment, moi aussi, de pouvoir me relier. Bon, là, on peut rien faire. Enfin, tiens, genre, il y a rien à chercher à comprendre, dans la relation, d'analyser de quoi que ce soit, d'essayer de faire au mieux. Non, là, de toute façon, tout ce que je vais dire, tant qu'elle est pas elle a pas pu se restabiliser, ça va pas marcher et j'ai trouvé ça super intéressant aussi. Tu sais, maintenant avec mes potes, on parle comme ça. Dans Vagal d'Astral et ben, en fait, ça permet de vachement mieux comprendre l'autre et de pouvoir avoir de l'empathie aussi parce que quand on peut le formuler, bon, bah, moi, à recevoir: «Bon, bah, écoute, je te laisse dans ta grotte quelques jours». On va pas chercher à se faire, voilà, s'il y a un truc à réajuster, c'est pas le moment, quoi, parce que Mmh. voilà et du coup, c'était super et ça a vachement réadouci, notre communication derrière. Mmh. Ouais, ça c'est d'une puissance. Bah, en effet, je le vois. C'est que moi, en tout cas dans ma lecture, enfin, quand je suis dans ce monde du dorsal, il y a aussi vraiment quelque chose où je peux plus faire confiance à l'autre, Ouais. mais vraiment ça prend c'est très fort. Mais donc parfois, si on sent que c'est accessible, on peut recommencer par des choses, donc sans les mots, de se regarder dans les yeux comme si on se réapprivoisait pour réamener la connexion, parce que c'est vraiment le mode coupure. Et en effet, parfois, ça amène vraiment cette empathie de en fait, là, bah oui, je suis trop dans mon dorsal, donc je vais honorer d'être dans ma grotte jusqu'à ce que ça se, voilà, ça se reconnecte. Et certaines personnes ont besoin de se reconnecter d'abord à elles pour se reconnecter à l'autre. Là, après, chacun, on est différent. Mais je merci aussi de nommer ça parce que vraiment, c'est ça, ça amène de l'empathie et pour soi et pour les parts de soi et pour les autres parce on a tous un système nerveux, mais littéralement, on a tous un système nerveux. Donc, c'est d'une puissance. Ouais. Mmh. Et donc, ça me donne envie d'enchaîner. C'est OK ou t'as encore Ouais, un... attends, j'ai une image qui me vient. Pour l'enchaînement du deuxième état du système nerveux. Alors attendez, on pourrait faire des devinettes. L'état où tu sais que tu vas à 20 000, que tu vas te cracher dans le mur, tu sais, t'es au galop sur un cheval qui est emballé, et tu te dis, mais je continue. Tu sais que t'es en hyperaction, que t'as pas de la maîtrise du truc, mais tu continues à y aller. Est-ce que tu peux nous parler de cet état-là? C'est la parfaite image. Exactement, oui, j'ai nommé le sympathique, qu'il est sympathique. Ouais, le sympathique. Et donc là, on va le retrouver sur le côté soit très agressif, le mode combat, Mm. attaque, soit le mode fuite, mais du coup, qui va tout de suite partir vers une anxiété et quelque chose de vraiment, bah, je fuis, angoisse, et en même temps une espèce d'hyper agitation, une énergie très chaotique à l'intérieur. Si, quand on parle, vous le sentez, c'est normal parce qu'en fait, le simple fait d'en parler et d'activer cette énergie peut vous mettre dedans. Mais rassurez-vous aussi, après, on va parler de plus de connexion et de flow. Donc, on va créer aussi une co-régulation en direct parce que je sais que tous les mots qu'on va pouvoir nommer auront ce pouvoir de vous placer dans cet état. Donc, voilà, restez avec nous pour aussi après peut-être amener Surtout plus qu'on est de... deux personnes assez intenses dans notre façon de vivre. Exactement. Mais donc, vraiment, ouais, cet état sympathique, c'est cet état, encore une fois, de survie, où le système, en fait, là, se sent quand même avoir la ressource de fuir ou d'attaquer, parce qu'il sent quand même que le danger, il peut, il a une chance dans vraiment, voilà, la narrative du système de s'en sortir. Donc, il va soit se mettre à attaquer, soit se mettre à fuir. Mais donc, c'est un état ouais, d'hyperactivité. Tout le corps se mobilise, tout le corps se met en mouvement. Mais donc, c'est beaucoup d'énergie chaotique, donc exactement l'image que tu as nommée, pour y aller. Et donc là, dans les pensées, on peut vraiment retrouver le il faut, je dois, no pain, no gain. De toute façon, vraiment, j'ai pas le choix, je dois y aller, je peux pas m'arrêter. Et donc, c'est souvent aussi plein de choses très concrètes après d'insomnie, de difficultés à s'endormir, de sentir, bah, et puis les deux hein, de survie peuvent amener des problèmes de santé parce que quand on est en figement, bah, souvent le système il est tellement occupé à survivre qu'il n'est pas occupé à être dans cette harmonie du corps, de bien digérer, etc. Donc on peut avoir des problèmes à cet endroit. Et là, idem en fait, le corps il est tout le temps tendu, tout le temps en mode hyper vigilance, alerte, alerte, alerte. Donc bah, c'est souvent des tensions, le dos souvent il prend assez cher dans ces moments-là. Il y a quelque chose où là, le mental est hyper actif, il faut, il doit. Oui, c'est ça, il faut, je dois. Donc là, vraiment, on est dans cet état, cheval au galop, pour survivre. Et en fait, le problème, c'est que dans notre société, c'est un état qui passe comme un Normal, c'est mal. ça. Ça passe comme une lettre à la poste, hein, ce que tu décris, hein. C'est cet état où on est productif, mais on parle d'une productivité qui est-ce qu'elle est vraiment inspirée, alignée. Mais voilà, c'est cet état qui, du coup, est capable d'aligner mille choses à l'heure, d'être hyper productif, voilà, d'y aller, d'y aller.
mais on peut le sentir aussi dans le lien avec les autres. Il y a vraiment quelque chose qui amène cet état comme de concurrence où en fait tout peut apparaître comme une course. Tu vois, ça me fait parler vite tellement je suis connectée à cet état dont je veux aussi un peu redescendre. Mais c'est vraiment cet état de survie de, en fait, je peux pas m'arrêter parce que si je m'arrête, je meurs. C'est ça. Et donc c'est pour ça que bah, certaines personnes connaissent l'arrêt et peuvent passer hop, d'un coup dans l'effondrement. Et certaines personnes sont en état de choc parce qu'ils n'avaient jamais connu en fait cet arrêt-là. Et c'est pas très doux comme transition, quoi. Et ça fait vraiment le shutdown après. Et donc souvent ils vont passer en vagal dorsale. Et donc cet état vraiment c'est ouais, je dois y aller, je dois y aller. Et il y a la petite nuance, et moi j'ai beaucoup été là-dedans, pour certains qui sont plus dans le mode fuite que le mode attaque. Et là en fait c'est le mode je fuis, mais donc, en fait, c'est comme si dans mon monde intérieur, je suis au galop, mais à l'extérieur, j'y arrive pas. Il y a une espèce de Ouais. décalage entre l'intérieur et l'extérieur, et quelque chose qui peut partir dans les rêves, quelque chose d'hyper actif à l'intérieur, mais à l'extérieur qui se met pas au monde, en fait, qui se met pas vraiment concrètement en mouvement. Il y a une espèce de gros décalage, et où parfois on bascule dans le dorsal, le figement, et parfois il y a des espèces de sursauts de survie où on doit y aller, il faut, et puis après on retombe dans la narrative de mais non, mais de toute façon, j'y arriverai pas parce que bah je suis nulle, je suis pas capable. Et là, en fait, on fait les boucles, donc les fameuses boucles sympathiques, dorsales, bien comme il faut, qui sont hyper dures et je sais où on peut vraiment se sentir empêtré et qui amènent, on l'a nommé dans notre titre, vraiment cette saturation, cet épuisement chronique parce que soit on va connaître cette hyperactivité chronique et donc parfois, et donc assez rarement, mais souvent cet état après d'effondrement. Et donc souvent on peut le voir, ce sont des personnes hyper actives la journée qui travaillent, qui sont en lien avec plein de gens. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose de il faut, je dois, et qui rentrent chez eux. Et en fait, là, le système est tellement en bug que bah, ça peut être ces moments où on n'arrive pas à se détendre, on est à scroller pendant des heures sur son téléphone, on n'arrive pas à s'endormir, parce qu'en fait, il y a toujours cette énergie-là, et le corps ne sait pas comment libérer toute Mm. cette énergie. Et puis là, toi, ce que tu proposes, je sais que c'est des pratiques géniales de mouvement. Et puis ben, après, il y a plein de pratiques adaptées de mouvement, soit pour libérer toute l'énergie chaotique, soit quand on est en figement pour revenir tranquillement et doucement dans du mouvement pour remonter et revenir en énergie. Ça, c'est pas le sujet du jour, mais voilà, après, sachez que bah, évidemment, il y a des outils qui vraiment sont hyper précieux pour sortir de ces pilotes automatiques très très forts. Et donc, je me reconnais pour savoir qu'est-ce que je pourrais vous nommer sur le sympathique. Mais en fait, des fois, on se rend pas compte, mais on est dans ces états H24, Ouais. on peut être piégé dedans. Ou des fois aussi, c'est une petite chose. Moi, je sais que typiquement, ça peut être voilà, un mail, quelque chose où je me dis, oh, mais oui, j'ai ça à faire, et puis en fait, j'ai pas le temps. Et d'un coup, tout peut remonter. Et en fait, il y a une espèce tellement d'énergie chaotique qui remonte que d'un coup, on peut être confus dans nos pensées. Il y a quelque chose qui est plus connecté au possible, aux ressources, mais qui se dit tellement, il faut, je dois, nan, que tout peut nous apparaître comme une montagne. Ça, souvent, dans le côté perception, c'est souvent ça qui revient. Et puis c'est assez difficile de focaliser sur une chose après l'autre, même si du coup c'est l'invitation, mais Mm. très souvent c'est difficile. Et puis il y a un état d'anxiété tel qu'en fait on est face à tout devant nous, mais l'énergie est tellement dispersée que ça nous laisse en bug, quoi. Donc, Mm. je pense à cet état-là. Ça, Oui, et c'est le puis premier état. ce que je trouve super intéressant là dans ce que tu partages, où je pense que plein de personnes peuvent se reconnaître dans les différents états, même si on n'en a pas forcément conscience. Moi, ce que je me rends vraiment compte, c'est que cet état de, tu sais, enfin, il me vient une image. Quand je crois que je l'avais raconté dans une vidéo, mais je le fais vite fait. J'habitais dans un ancien immeuble parisien, et puis le soir, j'avais laissé mes chaussures dans le couloir, et le matin, je les récupère, et je vais mettre ma chaussure, et je me dis, ah, il y a une chaussette coincée dedans. Non, c'était une souris qui avait à l'intérieur. Donc je prends la souris comme je pensais que c'était une chaussette dans ma main. Je hurle, forcément, 9 heures du matin. En plus, à l'époque, je faisais beaucoup la fête, donc je devais être en lendemain de cuite. Bam, je la fais tomber. Et là, je pense qu'elle était du coup, comment tu l'appelles? En, en En dorsale? hyperactif, en Ah non, dorsale. Et la souris, elle a tourné sur elle-même, mais comme en fait, as. Elle voulait fuir, évidemment, parce qu'il y avait danger, j'étais un danger. Et en fait, son système nerveux, il a dû bugger. Elle s'est mise en hyperactivité, mais sur place, comme ça, en fait. Tu sais. Genre, il n'y a pas de système de sortie, les gars. Et donc voilà, en fait, pour moi, il y a un peu ça, c'est-à-dire, on continue dans un même système sans s'en rendre compte qu'en fait, il faut juste aller là. Mais c'est un truc primitif, en fait. C'est mais c'est ça, reptilien, il y le a un délire. hyper, voilà, c'est ça, hyper punitif, comme si on avait des œillères, mais tellement le système est en mode survie, bah, il pense pas, mais c'est pour ça qu'on va parler après du dernier état, il pense pas à se connecter aux ressources potentielles ou quoi, il est vraiment en mode je dois survivre, donc je dois fuir.
où je dois attaquer. Et donc, c'est vraiment ce que tu dis. Et puis, ben, dans le très concret, ça peut être aussi des pensées obsessionnelles, des espèces de rêves en boucle, des choses vraiment qui reviennent. Je sais qu'on m'avait déjà témoigné, voilà, des personnes qui font des choses après très concrètes, je sais pas, en faisant la vaisselle ou quoi. Il y a tout le temps une espèce de narrative intérieure, pia, 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 tu vois, des espèces de pensées en boucle inlassablement. Et puis, ben, ce qui fait qu'après, en relation, pour être dans le lien, ça peut vraiment être comme si on n'arrivait jamais à se rejoindre, quoi. On est tout le temps en boucle, et l'un et l'autre, dans nos histoires, dans nos narratives, mais on n'a jamais le vrai espace intérieur, la disponibilité de s'écouter, de s'entendre. Donc, il y a quelque chose qui est tout le temps en mode Mmh, 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 mmh. exactement ça. J'adore l'image de la souris. Mais Bon, alors, et quel est le troisième état? Parce que là, on a vu les deux états quand même, bon, qu'on vit de souvent, mais, survie. mais on aspire à autre chose, quoi. Exactement. Et donc là, et donc ce qu'on peut vraiment voir dans, en fait, dans l'histoire de l'humain, qui s'est au fur et à mesure développé dans l'histoire de notre évolution, il y a ce dernier bloc structurel, on peut le nommer comme ça, qui est l'état vagal ventral, qui est enfin l'état de connexion, parce que l'être humain a bien perçu qu'en fait, pour survivre, oui, et c'est important de garder ça à l'esprit et d'honorer que c'est important, hein. Le mode figement, il honore notre survie, quoi. Le but, c'est pas de sortir de ça. Donc, il y a le figement, il y a le mode attaque ou fuite, mais aussi l'humain s'est rendu compte que en étant en communauté, en se regroupant, en faisant les choses ensemble, en étant en connexion, en étant en lien, en partageant nos ressources, et bien là, en fait, on peut assurer notre survie aussi. Et donc, c'est ça, en fait, la base de cet état vagal ventral, c'est cet état de connexion. Et la connexion, c'est quoi? C'est la connexion à soi, à son corps, ce qui fait qu'on est vraiment notre système nerveux sent que c'est sécure d'être ici. Et aussi, c'est sécure parce que je suis en pleine possession de tous mes moyens, toutes mes ressources, et que si jamais il y a un danger, j'aurai les capacités en fait de me mettre en mouvement, voire même de me mettre en figement. Mais donc là, tout de suite, c'est sécure. Et donc, mon système nerveux capte que l'environnement est sécure. Et puis parce que souvent, bah, je connais les gens, je me sens bien avec eux en présence, je suis reliée, je suis aussi en connexion aux autres. Donc ça peut être des choses très simples, de se regarder dans les yeux, de prendre un temps. Je connais le lieu dans lequel je suis, je me repère, je me sens bien, je me sens sécure. Je suis reliée aussi à la nature, et donc bah, voilà, c'est aussi à ce plus grand que moi. Donc ça, cet état de connexion qui fait que j'ai l'énergie, mais c'est pas une énergie hyper mobilisée. Je me sens connectée à mon élan de vie, et je suis vraiment dans cet engagement qui me permet de répondre aux exigences de la journée. Et vraiment, il y a quelque chose qui peut, au fur et à mesure, être en fluidité et où on peut le sentir dans le champ que c'est disponible, que c'est ouvert. Et donc là, on est dans cet état d'élan, de curiosité aussi d'aller vers l'autre. Il y a les pensées, les intuitions qui viennent facilement. C'est cet état aussi plus énergétique où, bah, hop, tiens, telle synchronicité, telle autre synchronicité. Enfin, il y a vraiment cet état de lien, de connexion. Et donc ça, c'est le vagal ventral, qui est techniquement le dernier, mais qui est vraiment cet état de sécurité. Et qu'on a nommé de flow. Et ouais, et du coup, moi, là, ce qui me vient pour différencier l'état. Oh là là, ça y est, donc vagal dorsal, c'est le flow, et le deuxième, c'est. Non, vagal dorsal, c'est le figement. Ah oui, c'est ça. Sympathique, c'est le côté hyperactif, Ouais, voilà. donc fuite ou attaque. Et là, vagal ventral, cet état de connexion, de sécurité. Ouais, du coup, moi, ce que je vois, c'est qu'on peut vite se planter entre le sympathique et le vagal ventral, donc en gros entre l'hyperactif et le flow. Euh, et moi, ce qui m'aide à le différencier, c'est cette notion de, il n'y a pas de précipitation dans le flow. C'est C'est-à-dire ça. qu'il y a quelque chose qui se fait, mais parce qu'en fait, dans l'état d'hyperactivité, il peut y avoir un truc super savoureux. C'est-à-dire qu'il y a quand même une addiction à cette hyperactivité, hein. D'ailleurs, on voit très bien, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à s'arrêter, qui n'arrivent pas à changer de système et tout ça, mais parce qu'en fait, c'est un truc addictif, cette hyperactivité. Qui Mais nourrit là, aussi quelque chose pardon, dis-moi. qui nourrit aussi quelque chose où sociétalement, on sent qu'on a une Ouais. place, on est reconnu parce qu'on sent qu'on est utile, qu'on fait, ça croit ça en nous. Donc forcément, il y a quelque chose qui est dans cette recherche. Ouais. Exactement. Ouais, ouais, c'est un peu le danger, c'est que malheureusement celui-là, il est assez valorisé, alors que effectivement le figement, bon bah pas trop quoi. Et ouais, du coup vraiment, c'est moi ce que j'ai pu voir, c'est la précipitation en fait. Et quand je sens précipitation, ok, là il Mm, faut réguler quelque chose parce que peut y avoir une satisfaction, mais elle n'est pas faite du bon endroit en fait. exactement. Pour du coup amener encore plus de compréhension.
l'état de figement et l'état de flow, ils sont dans la branche parasympathique. C'est Ouais, cette branche qui permet aussi le repos. Il y a quelque chose qui, voilà, qui, on va dire, qui respire beaucoup plus. Alors que le sympathique, c'est cet état de mobilisation. Et donc, le but n'est pas de rester que dans l'état de connexion et de sécurité. De toute façon, c'est pas possible. ouais. L'objectif, c'est vraiment, par contre, cette flexibilité vagale où on peut vraiment, en souplesse, passer d'un état à l'autre et qui, en fait, va plus être de la survie, mais va être vraiment je navigue. Parce que parfois, on a besoin d'être dans cette mobilisation quand on monte les escaliers, quand on a un projet et que du coup, on doit avoir plus d'énergie dans le système pour faire et faire telle chose. Mais souvent, pour déceler, c'est que quand on est dans le sympathique et qu'on soit, on est comme piégé, coincé dedans, on est souvent dans ce mode cavalier seul, il y a quelque chose voilà, qui ne veut pas s'arrêter, il y a le mode urgence, toi tu as nommé la précipitation, alors que dans le mode connexion vagale ventrale, vraiment souvent le champ est ouvert, et même si on est parfois dans l'action, même si, enfin voilà, c'est une action, on sent que c'est inspiré, et il y a quelque chose qui est beaucoup plus fluide, et qui est moins saccadé que ce Mm, qu'on peut retrouver dans le sympathique, et aussi, ben, comme c'est cet état parasympathique, si à un moment où on se pose, on est vraiment connecté à nos cycles de repos, action qui se font en fluidité, quoi. Il y a cette aisance à se poser, à redémarrer, parce que dans le sympathique ou dans le dorsal, justement, on trouve en bug. mm. Mm. Je trouve que c'est intéressant de rappeler aussi cette notion, comme tu dis, il n'y a pas un état dans lequel il faut être, et c'est naturel qu'il y ait plein d'états. Et ça, moi, je le vois aussi beaucoup, parce que bon, là, on parle de système nerveux, mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le système nerveux est la conséquence, évidemment, de tout un champ mémoriel et de tout un champ inconscient. Et que, du coup, quand on a une activation, bah, c'est pour venir rencontrer quelque chose et venir, ressentir ce qui, n'a pas été ressenti. Donc c'est aussi pour dire, là je pense plus à toutes les personnes qui peuvent regarder derrière, c'est, tout ce truc de: «Non mais on n'est pas censé, être toujours, bien», tu vois? Genre le flow de la vie, s'il y a un obstacle qui arrive, c'est justement pour nous aider à retrouver un autre flow de la vie. Et que en fait, pour moi, l'identification de ces 3 états-là, c'est pour dire: «Ah, je suis là, tac, 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 alarme, j'ai quelque chose à aller voir» et c'est normal. Enfin, ça, c'est le flow de la vie, en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a pas l'état de grâce où tu dois être tout le temps, aligné. C'est-à-dire que l'alignement, c'est justement d'accueillir en permanence, tous ces mouvements-là, quoi. Exactement. Et tu vois, ça me donne envie de, bah, on va dire ouais, comme de conclure avec ces fameux trois états par ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance. Donc, j'ai un tout petit peu parlé, je crois, maintenant de la régulation du système nerveux. Il n'y a aucun problème à avoir ce système de survie. C'est la base, en fait. Enfin, on est humain, on est câblé comme ça, et c'est hyper important et précieux. Je pense que vous l'avez déjà vu quand un camion vous arrive devant et que votre corps fait tout seul avant même que votre cerveau ait capté de freiner ou, et c'est ça qui est trop fort, ou d'accélérer si c'est ce qui doit être fait. Enfin, moi, vraiment, à chaque fois, ça m'épate, quoi. Vraiment, le corps, il sait faire, il sait faire tout seul avant que le cerveau ait capté et en fait, c'est au moment où vous avez survie que vous captez dans votre cerveau. J'ai fait ça, ok. Mais donc, ce que j'ai envie de vous nommer, c'est que le problème, c'est quand notre système nerveux est dérégulé. Et donc là, souvent, il y a toutes ces traces mémorielles traumatiques qui ont comme cristallisé notre système et fait que du coup, il y a une mauvaise neuroception, donc une mauvaise captation et qui croit qu'il y a un danger à un endroit où il n'y en a plus, où il n'y en a pas aujourd'hui. Et donc, il a le filtre du passé. Et donc, qui fait que, bah, en fait, au quotidien, on subit, en fait, tous ces états-là, alors que ça ne devrait pas avoir lieu d'être. Ça, c'est le problème. Et donc, on va amener de la régulation. Mais tout ça, en fait, c'est notre fenêtre de tolérance. Encore un mot système nerveux. Et c'est vraiment de voir que notre fenêtre de tolérance, cet état de flow, c'est vraiment ça, c'est d'agrandir notre fenêtre de tolérance à naviguer entre toutes les vagues du quotidien, parce que ça, on ne pourra jamais les maîtriser, il y en aura toujours. Et donc, ça me donne envie de conclure avec la phrase de Gabor Maté, qui a beaucoup étudié et partagé sur le trauma, qui est que la sécurité, c'est pas l'absence de menace. C'est pas à cet endroit en fait qu'on va aller voir. C'est la présence de connexion. Et plus je suis Mmh. en connexion, plus mon système nerveux va se sentir apte, donc la fenêtre de tolérance, à agir, réagir et répondre à tout ce que la vie m'envoie, me fait vivre, et donc à ne plus subir. Et donc, au lieu d'être tout le temps en hyperactivation ou en hypoactivation, ben en fait, on va pouvoir naviguer et à l'intérieur se sentir quand même beaucoup plus spacieux, disponible, connecté aux ressources. Et c'est ça l'objectif. Et donc, plus on régule son système nerveux, plus cette fenêtre de tolérance s'agrandit et plus on a cette aptitude, cette capacité à naviguer avec tout. Et donc, c'est toutes les émotions, toutes les possibilités et configurations relationnelles que ça peut, enfin voilà, tout ce que ça peut amener d'être en lien avec les autres, les projets pro, enfin, etc., etc. Et ça, c'est vraiment ouais,
l'objectif. C'est l'objectif, quoi. Mmh. Mmh. Bon, du coup, là, Mmh. aujourd'hui, on a vu un peu les 3 états. Moi, déjà, je trouve que, je ne sais pas si c'est pour ceux qui écoutent, hein, mais je pense que ça aide déjà un peu à identifier, et à se foutre un peu la paix. Ce qui ne veut pas dire que derrière, vas-y, c'est cool, Raoul, voilà. Mais c'est, ok, en fait, c'est normal. Et alors, évidemment, derrière, parce que bon, une fois qu'on a vu ça, ok, je suis en état de figement, ok, je suis comme ma petite souris, je tourne dans ma boîte là. Et bien évidemment, il y a plein de possibilités. Toi, t'en proposes dans le nouvel accompagnement que tu proposes qui s'appelle Safe Tribe, avec des pratiques, si j'ai bien suivi. Peut-être tu veux nous en parler un peu plus? Ouais, carrément. Et puis, bah, merci de m'offrir l'espace de partager ça. Donc là, je suis en lancement et donc je propose un mardi soir sur 2 des ateliers qui sont vraiment en mode abonnement mensuel que j'ai nommé Safe Tribe, où on vient vraiment adresser tout ça. Mais vraiment dans le cocon d'être en tribu et de voir ça justement parce que il y a le fait de comprendre son système nerveux et au fur et à mesure apprendre à le réguler en autonomie, ça m'anime beaucoup. Mais il y a aussi le fait d'être en lien avec d'autres qui aussi le vivent, le traversent. Et en fait, le pouvoir de la co-régulation est très très fort pour amener de la sécurité à des endroits où souvent on a un peu fait seul. Et donc en fait, on croit qu'on va réussir à faire tout ça tout seul. Il y a eu aussi toute cette ère du dev perso. Mais pour moi, là, on est vraiment plus à cette ère du développement relationnel où en fait, c'est dans le lien, dans la relation, qu'on peut vraiment avancer et grandir et donc réguler nos systèmes nerveux. Et du coup, j'ouvre des espaces ateliers en ligne. Donc, c'est 2 heures chaque, un mardi sur 2, le soir, où je guide des moments à l'intérieur et qui amènent souvent bah, voilà, des espaces pour déverrouiller, pour décristalliser, pour venir libérer des choses, des mémoires, avec un peu cet aspect plus guidance, et des moments en collectif, en cercle, où en fait les uns les autres, évidemment, il se passe des miroirs et des choses ensemble, où en cercle, on vient aussi ben, adresser tout ça, libérer, et vraiment s'ancrer au fur et à mesure dans cette sécurité intérieure qui nous permet d'agrandir notre fenêtre de tolérance et vraiment qui s'envisage ouais, comme un continuum où ben, on revient à cette. Mais même, c'est ancestral, quoi. On revient à ce truc de. En fait, quand je suis en tribu, quand je me sens soutenue, j'ai cet environnement, ce terreau fertile qui fait que mon système sent qu'il peut s'ancrer. On honore aussi de l'attachement. Pour moi, c'est ça aussi, être humain, c'est honorer notre attachement. C'est un des besoins fondamentaux de l'enfant et de l'être humain. Donc, ça vient un peu réhabiliter tout ça pour après cheminer et puis avoir voilà, des outils très concrets de régulation du système nerveux et avancer ensemble. Donc, c'est ça, la Safe Trial. Et bienvenue. Donc là, si vous nous regardez maintenant, le lancement, c'est le 2 juillet. Donc j'ouvre un atelier gratuit en mode porte ouverte. Mais si vous regardez la vidéo plus tard, sachez que ben, c'est toujours un mardi sur 2. Donc on vous mettra le lien. N'hésitez pas à venir vers moi et vous pourrez nous rencontrer à tout moment. Merci Super. Nathalie. Et puis tu voulais partager aussi cet autre accompagnement où tu partages toutes les... Parce que là c'est en live, très en pratique, mais tu as aussi une formation en ligne, je crois. Ah, que de ressources. C'est ça. Comme voilà, je l'ai senti en amont de venir poser plus cette théorie et que bah, ça, j'adore en parler, mais je me suis dit, bah, j'ai envie que ce soit posé en vidéo une fois pour toutes et qu'après, vous qui découvriez, vous pouvez avoir vraiment l'espace et aussi de le recevoir à votre rythme. J'ai créé tout un parcours en ligne qui s'appelle Profondément Sécure, Profondément Présent. Encore une fois, on mettra le lien. Et donc là, c'est vraiment les vidéos qui amènent à la fois le côté théorique de cette fameuse théorie polyvagale, donc le fonctionnement du système nerveux, et où, au fur et à mesure, j'amène la pratique, les guidances qui permettent vraiment de se lier d'amitié avec notre système nerveux. Et une fois qu'on a identifié ça, qu'on a bien capté comment notre système nerveux fonctionne, parce que vraiment chaque système nerveux est unique et c'est assez fascinant d'ailleurs, et qu'on amène au fur et à mesure déjà ce lien, cette reconnexion à soi, mais au fur et à mesure aussi, dans ce dont on a besoin en ajustant vraiment à chaque fois à soi, on peut au fur et à mesure s'outiller pour bah, au quotidien pouvoir naviguer beaucoup plus aisément. Et ça, c'est vraiment tout un parcours vidéo à suivre à votre rythme. On mettra aussi dans les liens. Ouais. Donc, idem, bienvenue à ça, dans cet espace parce que je suis hyper heureuse de l'avoir posé, conçu pour voilà, il y ait cette compréhension du système nerveux. Et puis après, ben, d'aller plus loin sur vraiment comment quotidiennement je me régule et qu'est-ce que je fais avec tout ça. Parce que tu l'avais dit à un moment, des fois, je suis dans le figement et je suis en mode, bah ouais, je suis figée, mais moi, j'ai ça ici à faire, mais là, je suis figée. Donc, en gros, comment on fait quand on est avec ça, quoi. Ouais. Mm. C'est ça. Euh, Ah, super. Bah écoute, merci beaucoup. J'espère, n'hésitez pas à partager en commentaire comment ça a résonné pour vous, si vous êtes reconnu
dans les États. Si vous avez, j'adore les expressions, moi. Donc, si vous avez d'autres expressions à nous partager, euh, voilà, de vos états Ouais, intérieurs, je trouve que c'est toujours nourrissant. exactement. Et puis, bah, écoutez, on vous met tous les liens sous la vidéo. Laura va faire ça. Et Oui, exactement. notre petite craque Merci de m'avoir technique. invité, merci de ta confiance. Et Et ah, j'ai eu un bug, est-ce que tu m'entends? ouais, je t'entends, ouais. Et puis, ben, moi, je vous retrouve tout bientôt aussi. Vous savez, toute l'approche corporelle, les stages et tout ça. Vous avez tout ça aussi sur mon site internet. Merci Laura. À tout bientôt. Merci à toi. À Ciao. bientôt.